C'est Isaac Newton qui, le premier, après avoir observé la chute d'une pomme, a élaboré sa théorie sur la gravitation universelle. Il a d'ailleurs écrit une très jolie équation sur le sujet. Elle dit très simplement que plus un corps tombe moins vite, moins sa vitesse est plus grande. Sur Terre, lorsqu'on lance une balle en l'air, elle ne retombe pas de haut en bas, comme on pourrait le croire, mais est simplement attirée par le centre gravitif de la Terre. Le poids de la balle dépend donc de la force de gravité de la Terre. À des milliards de kilomètres de la Terre, à l'opposé de notre galaxie, le professeur Irving Bombeck nous explique ce qu'il a découvert. Sur une nouvelle planète que j'ai appelée Zébulon, car elle a tendance à tournicoter, j'ai découvert de la matière qui se comporte de façon diamétralement opposée à ce que l'on peut observer partout ailleurs dans le cosmos. Au lieu d'être attirée par le sol, de grosses billes roses sortent de petits cratères et sont repoussées de la surface. Et ça, en principe, c'est pas possible, à cause de la gravitation. Mais là, pour cette matière, c'est possible. Je l'ai appelé antigrave, parce que c'est pas grave du tout. Antigrave. Ça ressemble un peu à de la gelée de groseille, mais je sais pas quel goût ça a. D'après le professeur, la retombée de cette découverte va changer la face du monde. Par exemple, une voiture, c'est très lourd, mais en la fabriquant avec un peu d'antigrave, celle-ci ne pèsera guère plus que le poids d'une paire de baskets. Si, une paire de baskets, taille 43. 2 petites piles d'1,5 volt suffiront alors à parcourir des centaines de kilomètres, voire beaucoup plus. Et c'est pareil pour les avions, les bateaux, etc. Il sera possible de tout alléger, même les yaourts. Fini le problème de carburant. L'antigrave, ça, c'est une très bonne solution pour économiser l'énergie. Mais comment faire pour voyager jusqu'à Zébulon? C'est simple. D'après la théorie du génial Albert Einstein, l'espace et le temps sont 2 grandeurs qui peuvent être étirées ou comprimées. En toute logique, pour aller d'un point A à un point B, l'espace-temps le plus direct est la ligne droite. Mais j'ai découvert qu'en étirant l'espace tout en comprimant le temps, et ceci périodiquement, en opposition de phase si vous préférez, il apparaissait une oscillation spontanée de l'espace-temps. En ajustant la fréquence très lentement, le point A se rapproche ostensiblement du point B, créant un couloir espace-temps raccourci, relativement facile à parcourir. Mais il faut faire attention. Si on dépasse, le temps peut s'inverser. C'est l'enjeu du décor. Et c'est en utilisant cette technologie sur sa machine qu'il vient tout juste de mettre au point que le professeur Irving Bombeck s'apprête à aller chercher les fameux échantillons d'antigrave. Parions que cet événement fera date dans l'histoire de l'humanité. Eh bien oui, je suis actuellement avec le professeur Irving Bombeck, qui effectue les derniers réglages sur sa machine. Vous devez voir et l'entendre derrière moi. Et je vous rappelle qu'en cette année 2045, il doit parcourir les 3 826 millions et quelques kilomètres qui le séparent de la planète Zébulon. Kilomètres carrés. Merci. Qui le sépare de la planète Zébulon, sur laquelle il a découvert l'antigrave, cette matière aux propriétés étonnantes, pour ne pas dire consternantes. Ah ça, je ne le fais pas dire. Et oui, justement, professeur, pour votre départ, un petit mot... Oh là là, j'ai pas le temps. Si je pars pas tout de suite, Zébulon va se retrouver face au soleil de là-bas. Et la température peut dépasser 300 degrés. Et j'ai pas pris de crème solaire. En plus, j'attends un coup de fil très important. Oui, mais votre découverte
va révolutionner l'humanité entière. Et je vous signale qu'il y a actuellement des milliards de téléspectateurs devant la TV qui attendent un petit commentaire, quelque chose ça serait gentil. Bon, 30 secondes, mais pas plus. Ah bah écoutez, alors on va commencer tout de suite. Tout d'abord, vous comptez partir comme ça, vous n'avez pas besoin d'une combinaison, un scaphandrier, des bouteilles d'oxygène. Mais j'ai tout sur moi. Avec ma iBox, je peux tout faire. Regardez, j'ai installé un petit aspirateur là, qui me permet d'attirer chaque bille d'antigrave. Qu'est-ce qui se passe? Un instant. Oui. Il m'exaspère. Et puis ça, Bref, elle est collée là-dessous, là. Car il ne faut surtout pas le toucher avec les mains. C'est fragile. Très fragile. Et ensuite? Ensuite, je la prends, je la calibre et je la mets dans ma besace. Attendez, hein, vous m'avez dit qu'il fallait pas toucher avec les mains. Oh, j'ai pas dû bien comprendre, mais il m'a semblé que... Avec les mains, non. Mais avec une seule, c'est possible. Oui, enfin. Et combien de temps doit durer votre voyage? Plus ou moins 2 jours. Oh, c'est pas très long. Environ 2 jours. Environ 2 jours, c'est pas très long. Non. Plus ou moins 2 jours. Je vous explique. Oui, parce que je comprends pas bien là le... Le point A. Oui, pardon. Le point B. Oui. Avec l'oscillation de l'espace-temps, Ah, c'est là que ça se complique, oui. on peut assister à un basculement localisé. Ce qui fait que le temps s'inverse. De plus 2 jours, on passe à moins 2 jours. C'est la bipolarité. Totalement incontrôlable. Ah, je comprends rien du tout, mais alors... Dites, vous avez oui. suivi le petit film là ou quoi? Non, mais justement, je me demandais, et on risque pas de revenir en arrière comme ça, et d'être projeté dans le passé, et de se retrouver... En arrière? Comme ceci? Ben oui, c'est ça, oui. Absolument improbable. Ah bon? Ben, bon, Un instant. oui. Ça, c'est incroyable. Ça a permis de pas se retrouver projeté. Ça, Oui. c'est mon invention. C'est le composant le plus important de toute la machine. Ah. Un élastique intertemporel. Sans lui, on est sûr de ne pas revenir. Et il y en a qui attendent déjà... C'est votre téléphone? Ah non, moi j'ai les poches cousues, je peux pas mettre de... Ah, mais c'est le mien. Ah. Coup de fil important. Allô? C'est fort, nous. Vous avez demandé l'autorisation d'un départ spatio-temporel. Oui, justement, je voulais vous dire à ce sujet. Notez votre code. Un code? Il faut que je note un code. Il faut noter un code. Un stylo, Ouais, double attendez, de journaliste. attendez. Oui, attendez. Il revient, le journaliste, avec le code. Vous avez 12 Tenez. secondes pour saisir votre code. Restez calme, tout va Oh, j'ai bien. pas le temps, j'ai pas le temps. Mais non, L'interview est terminée. mais- Laissez-moi tranquille. mais- Laissez-moi tranquille. Professeur, mais... Soyez courtois, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça. Tu vois? Non, c'est pas ça non plus. Ah! Il est parti. Mais... Et mon stylo?